Il est 6h40 sur Europe 1. Pierre Devino, ce matin, vous recevez Kristina Mladenovic, joueuse de tennis et surtout grande gagnante avec l'équipe de France de tennis de la Fed Cup. C'était ce week-end en Australie. Et quelle victoire absolument incroyable. Vous savez quoi ? On est à Melbourne avec Kristina Mladenovic. Bonjour Kristina. Bonjour à tous. D'abord bravo, un 3e titre pour cette équipe de France. Ça faisait 16 ans que ça n'était pas arrivé. Qu'est-ce que vous ressentez d'abord ? Beaucoup de fierté, j'imagine. Oui, beaucoup de fierté, beaucoup d'émotions. C'est absolument incroyable ce que l'on a réussi à faire ce week-end à l'autre bout du monde en Australie. Battre une grande équipe australienne menée par une numéro 1 mondiale, c'est absolument inoubliable. On peut vous rendre hommage à vous, surtout Kristina Mladenovic. Évidemment, il y a du collectif dans le tennis, il y a du collectif dans tous les sports, mais c'est vous l'héroïne de ce week-end. Et je voulais faire référence à votre simple. Franchement, quand on est dans la première manche, déjà une manche à 0, dans la deuxième, quand on est mené 4-3, qu'est-ce qui fait qu'on a cette niaque, cette force ? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête ? Vraiment, j'aimerais bien savoir et pouvoir répondre à votre question. Je pense que c'est tout simplement la force en soi. Je sais vraiment pas comment décrire ça. J'ai jamais cessé de croire en moi. Voilà, ça me tenait à cœur de faire le maximum pour cette équipe, pour tout, pour le pays, de montrer l'exemple, rendre les gens fiers, les faire vibrer. Et puis tout simplement moi, c'est ce que j'adore en fait. On s'entraîne dur pour être prête à surmonter des combats et à trouver le surpassement de soi dans des moments magiques comme ça. Je veux dire, quel stade, quel public, quel match, affronter une numéro 1 mondiale. Et oui, j'étais derrière au score, mais j'ai jamais cessé de me battre. Je pense que nombreuses reprises dans ma carrière, je me suis prouvé à moi-même que c'était l'une de mes meilleures qualités, si ce n'est la meilleure, c'est-à-dire toujours croire en moi, toujours me battre jusqu'au dernier point. Oui, c'est vrai qu'après... Car à ce moment-là, pardonnez-moi, mais à ce moment-là, très très précisément, qu'est-ce qu'on a dans sa tête ? Parce qu'on a aussi le match de Caroline Garcia, elle subit une claque énorme, comme rarement ça arrive, et on doit se dire, c'est peut-être mon tour. Oui, écoutez, à la décharge de ma copine, en face, c'est la numéro 1 mondiale, et comme je l'ai évoqué juste avant, elle est absolument en confiance absolue, en état de grâce ces dernières semaines et toute cette année, et il n'y a aucune honte, j'ose dire, au score qu'a subi Caroline. En face, elle était tout simplement injouable, et c'est vrai que quand je rentre sur le court, et il me semble que je suis menée 2-0, là on se dit oulala, elle est à 14 jeux de suite, et bien sûr qu'on peut avoir les chocottes, mais voilà, moi je savais que je voulais aller sur le terrain et gagner ce match, et voilà, tennistiquement, physiquement, j'ai absolument tout donné, et je sais pas quoi vous dire, c'est du pur bonheur. Vous parlez beaucoup d'Ash Barty, cette joueuse australienne absolument exceptionnelle. Si on devait faire un portrait robot, comment est-ce que vous la définiriez ? Parce qu'on a l'impression qu'il peut rien lui arriver. Pour moi, c'est une très belle ambassadrice du tennis mondial. Le fait qu'elle soit tout en haut, numéro 1 mondiale, aussi performante, c'est une belle chose pour le tennis féminin, parce que voilà, c'est une joueuse très complète tennistiquement, qui a un talent fou. Elle sert très bien. C'est une joueuse très intelligente qui réfléchit sur le court, qui vous fait voir de toutes les couleurs, tous les angles, qui vous fait courir. Sur le plan physique aussi, elle est très difficile à déborder. Voilà, elle est vraiment très complète, et il y a pas de surprise par rapport à ses résultats et ce qu'elle mérite. La dernière étape, ça a été ce double décisif. Alors évidemment, il y a beaucoup de symboles dans cette partie en double, votre relation avec Caroline Garcia, on va en parler dans un instant. Mais d'abord, quand vous remportez, quand il y a la balle de match, quand vous gagnez, qu'est-ce qui se passe dans votre tête ? On a les jambes coupées, on se dit ça y est, c'est fait, on est championne du monde. Moi personnellement, je vois la balle qui sort, qui va longue, et je m'écroule, j'ai les jambes coupées, l'adrénaline, le stress, les émotions, tout redescend, et enfin, on a du mal à réaliser. Et c'est un rêve qui se réalise, c'est beaucoup d'émotions, c'est très dur de mettre des mots sur
ce qu'on peut ressentir en étant athlète de haut niveau et acteur nous-mêmes de tout ce spectacle, disons, c'est vraiment, vraiment très dur. J'aimerais pouvoir vous mettre des mots plus justes, mais non, mais complètement. Avec Caroline, on se disait, mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'on s'est écroulé par terre? Qu'est-ce qui se passe? Alors, on sait que c'est un double, on sait qu'on s'est pris dans les bras, mais après, il s'est passé quoi? L'équipe est venue. Enfin, c'est vraiment un trou noir. C'est des émotions tellement fortes qu'on est un peu dans un état second, on n'arrive pas à réaliser. Je l'évoquais tout à l'heure, votre relation avec Caroline Garcia, ça n'a pas toujours été très simple. Pourtant, quand on vous a vu jouer en double, on a l'impression que vous êtes comme deux aiguilles d'une montre. Vous êtes totalement inséparables, vous êtes fusionnels. Comment ça a évolué? Julien Beneteau était là aussi pour vous driver. Comment ça s'est passé? Oui, c'est vrai qu'il y a eu une mésentente à un moment donné par rapport à notre double, à nos décisions, mais en aucun cas il y a eu cette haine ou ces mauvais rapports, et je pense que la meilleure des réponses, ça a été dès nos retrouvailles. En fait, pour moi, ça n'a jamais été cassé, ça a toujours existé. C'était juste une question de temps, des décisions. Voilà, elle a préféré prendre ses distances et se concentrer sur sa carrière personnelle. C'est comme ça. J'y peux rien si ça me tient à cœur et je souhaitais partager ces moments avec elle. C'est quelque chose de naturel, mais c'était plutôt dans le constructif, justement, parce que on avait ce rêve commun et on l'a réalisé aujourd'hui, et c'était écrit, vous voyez, c'est notre histoire. Bien sûr, j'oublie pas tout le reste de l'équipe et les filles, mais je pense qu'on l'a prouvé déjà en avril dernier, quand on se retrouve sur un premier double décisif depuis la dernière fois, où on qualifie la France au terme d'un double incroyable aussi à suspense, et répéter l'histoire en finale et rapporter ce trophée après 16 ans, c'est magique. On va justement terminer, puisque vous en parlez, par les individualités. Kristina Mladenovic, cette victoire, cette immense victoire, pour vous, personnellement, ça apporte quoi pour la suite? Beaucoup de choses, tout simplement parce que j'ai réalisé un de mes rêves de jeune fille, et pour ça, il n'y a pas de mots, et je le garderai à jamais dans mon cœur, dans mon palmarès. C'est absolument fou. Quand on parle de carrière, on a des objectifs, on a des rêves, on y travaille tous les jours pour les réaliser, et aujourd'hui, j'en ai réalisé un, et je suis tellement fière, je peux pas vous le décrire, vraiment. Merci encore, Kristina Mladenovic, un immense bravo. Merci pour cette victoire pour la France. Merci au nom de tous les auditeurs d'Europe 1 qui sont là, qui vous suivent, qui vous admirent. Merci encore, Kristina. Merci de m'avoir invité. Merci à tous.